Salut, c'est Jean-Loup de green-escape.fr, bienvenue pour un nouveau Greencast. Green-escape.fr, bienvenue pour un nouveau Greencast consacré aux courses paléo. Alors c'est déjà ma deuxième vidéo sur cette thématique. À l'instar de la première qui était sur des produits qui sont très faciles à trouver dans le commerce, cette deuxième vidéo consacrée aux courses paléo sera sur des produits un peu plus compliqués à trouver, qui vous prendront plus de temps et qu'on trouve plutôt dans des boutiques spécialisées. Passons tout de suite à la liste de produits que je vais aborder. Donc, j'aborderai les produits suivants: l'huile de noix de coco, la noix de macadamia, la farine de noix de coco, le beurre irlandais et le tamari, qui est une sauce soja sans gluten. Alors tout de suite, commençons par l'huile de noix de coco. Alors voilà à quoi ça ressemble. Alors c'est une huile qui est saturée, et c'est pour ça qu'elle est solide à la température ambiante. Les caractéristiques aussi, c'est que dans la noix de coco, la moitié des acides gras saturés sont présents sous forme d'acide laurique. À savoir, c'est aussi le principal acide gras saturé dans le lait maternel. Vient ensuite l'acide myristique et palmitique, quant à eux, qui comptent pour respectivement 20% et 10% des acides gras de la noix de coco. Alors c'est une huile qui est intéressante à plusieurs titres. Tout d'abord, elle est résistante à très haute température, donc tout à fait appropriée pour faire griller des viandes à la poêle ou des légumes. Et aussi parce que finalement on a découvert que ces acides gras à chaîne courte, même s'ils sont saturés, ont pas mal de bénéfices pour la santé. Donc tout à fait recommandé dans un régime paléo, et une très bonne source de matière grasse, et également une très bonne source pour la cuisson. Dans le choix du produit, faites bien attention de choisir une huile de coco vierge extra, et de préférence bio, parce que vous aurez aussi des huiles extraites par solvant, dont je ne recommande pas la consommation évidemment. Voilà, c'est tout sur l'huile de noix de coco. Un autre produit intéressant, c'est les noix de macadamia, aussi appelées noix du Queensland. Alors pourquoi? Parce que c'est des noix qui viennent d'Australie. Et elles sont intéressantes parce que c'est un peu la Rolls des noix. Elles ont un profil lipidique très intéressant parce qu'elles contiennent beaucoup d'acide oléique. Donc c'est un peu comme si vous mangiez de l'huile d'olive. Et donc à ce titre-là, parmi les autres noix, comparé elles sont très intéressantes à manger, pas assez bonnes pour la santé. Vous y avez aussi, elles sont évidemment très riches en huile, 70% de la noix est composée d'huile, avec environ 60% d'acides gras insaturés. Elles contiennent aussi des minéraux, des glucides, du calcium, du phosphore, des protéines et de la vitamine A, B1 et B2. Alors, en mode paléo, en fait, c'est un très bon snack. Voilà, à consommer avec modération évidemment, parce que évidemment elles sont très caloriques. Alors, ce qui sera encore plus difficile à trouver, c'est de les trouver nature. Alors, le mieux, c'est évidemment de prendre des noix de macadamia nature. Si, comme sur la gauche, vous avez deux paquets, de noix de macadamia nature, d'autres celui qui est nature est à droite, celui qui est à gauche est salé et en plus grillé. Si vous trouvez que des noix de macadamia salées, soit commandez encore plus sec, à consommer avec encore plus de modération. Sinon, vous pouvez les rincer à l'eau pour enlever l'excédent de sel et ensuite les laisser sécher à nouveau avant de les consommer. Donc très bon produit de snack et aussi facile pour le transport si vous voulez transporter un snack paléo qui se conserve facilement. Autre produit paléo mais rare, c'est la farine noix de coco. Alors la farine noix de coco, elle a plusieurs caractéristiques intéressantes. C'est qu'elle est faible en glucides.
Elle est produite à partir de chair de noix de coco que l'on sèche et que l'on dégraisse par pression pour extraire l'huile vierge de noix de coco. Et ensuite, elle est finement broyée en poudre pour avoir un aspect assez semblable à la farine. D'autres avantages, c'est qu'elle est sans gluten, évidemment, riche en fibres et aussi avec quelques protéines. Donc son utilisation, en fait, vous pouvez l'utiliser pour la pâtisserie, pour faire des genres de crêpes ou en dessert, et également éventuellement pour épaissir des sauces ou comme liant. Alors c'est évidemment, comme il n'y a pas de gluten, c'est pas quelque chose qui va panifier comme une farine classique, mais ça peut être utile pour faire des plats qui ressemblent à des plats qu'on ferait avec de la farine classique. Et du coup, c'est un très bon substitut à la farine. Alors, autre produit, alors vous allez me dire, le beurre, c'est pas si rare que ça, on en trouve partout. Voilà, mais le beurre tel que là vous avez à l'écran, qui est un beurre irlandais, a des caractéristiques bien particulières. Il faut savoir qu'en Irlande, en fait, c'est le lieu où les vaches ont passé le plus de temps à l'extérieur, du fait du climat, et par conséquent, elles mangent beaucoup d'herbes, et beaucoup plus qu'une autre vache qui habiterait, ou si je peux dire ça comme ça, qui fréquente en fait des pâturages plus souvent que les autres vaches. C'est pour ça que ce beurre contient beaucoup de bêta-carotène qui vient de la consommation d'herbes. Et c'est pour ça aussi que là, la marque que vous avez à l'écran, Kerrygold, s'appelle Kerrygold parce que ce beurre est effectivement très jaune d'aspect, ce qui indique aussi qu'il contient pas mal de bêta-carotène. C'est intéressant parce que le beurre contient, du coup, il est riche en vitamine K2, en CLA, en acide butyrique et en antioxydants. Et évidemment aussi en bêta-carotène issu de l'herbe fraîche qui est consommée par les vaches. Alors moi je ne le consomme pas forcément directement sous forme de beurre, mais je vais le transformer en ghee, qui est du beurre clarifié, que je vais clarifier moi-même. Donc si vous voulez en savoir plus sur comment faire du ghee, faites un petit tour sur le blog et tapez ghee dans le moteur de recherche. Voilà, le ghee, qui est donc du beurre clarifié, résiste beaucoup mieux à la température, est une excellente matière grasse pour la cuisson. Et qu'après vous pouvez aussi sans problème adjoindre dans des plats. Voilà, mais moi en général je le consomme pas directement, même si vous pouvez le consommer directement sous cette forme. Mais donc moi je l'utilise sous forme de ghee, c'est-à-dire je vais faire quand même une petite transformation de cette matière première. Voilà. Mais trouver un beurre de cette qualité, c'est relativement difficile. Cette marque-là, j'ai jamais vu en France. Moi, j'achète en Allemagne. Mais vous pourrez probablement la trouver aussi en France, dans des magasins spécialisés. Voilà. Enfin, dernier produit particulier que vous ne trouverez pas dans les linéaires d'un supermarché classique, c'est le tamari. Alors le tamari, c'est tout simplement de la sauce soja, mais traditionnelle, fabriquée selon la méthode chinoise. C'est-à-dire que vous n'aurez uniquement des haricots ou des tourteaux de soja qui sont fermentés, mais sans ajout de céréales ou d'autres additifs. Alors les avantages, c'est que c'est sans gluten. Donc, comparé à une sauce soja, il faut savoir que la sauce soja classique que vous trouvez dans les supermarchés, elle contient du gluten parce qu'elle est fabriquée avec un peu de blé. Le tamari, évidemment, est sans gluten. Vous pouvez l'utiliser pour les sauces, pour l'assaisonnement, donc très pratique pour donner des goûts aux plats de viande, de poisson, de légumes. Je l'utilise assez souvent justement pour donner un peu, pour relever un peu les plats, et ça remplace très facilement le soja, la sauce soja classique. Alors c'est un peu plus fort, mais ça fait tout à fait le job. Alors si cette vidéo vous a plu, vous pouvez évidemment vous abonner à la chaîne YouTube pour pas rater les prochaines.
Et vous pouvez aussi faire un tour sur mon blog pour télécharger gratuitement ma liste de courses paléo